Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Avez-vous entendu parler du concours général des collèges ? C'est une nouveauté annoncée pour 2026-2027. Nous savons que les familles ont besoin de repères clairs lorsqu'il y a de nouveaux dispositifs qui apparaissent dans le système scolaire. Et c'est pour ça qu'Azimut est là. Avec la création du concours général des collèges, le ministère souhaite transposer au collège l'esprit d'une distinction déjà bien installée au lycée. En effet, le concours général distingue depuis plus de 2 siècles les meilleurs élèves du lycée. La nouvelle version, destinée aux collégiens, a pour objectif de reconnaître et de valoriser les meilleurs élèves de 3e en leur donnant la possibilité de se distinguer dans plusieurs domaines. Au-delà de cette logique d'excellence, le ministère présente aussi ce concours comme un moyen de mettre en lumière des talents sur l'ensemble du territoire. Il insiste sur la volonté de valoriser les élèves partout en France et de lutter contre les inégalités entre les filles et les garçons. Alors, à quels élèves s'adresse le concours général des collèges ? Le concours va s'adresser aux élèves de 3e. Il sera organisé dans les collèges volontaires, ce qui signifie que tous les établissements ne seront pas automatiquement concernés au départ. Le ministère précise que ce nouveau concours a pour but de stimuler l'ambition de tous les élèves, de les encourager à découvrir leur potentiel et à exprimer leurs talents. Pour les parents, ce point est important. Le ministère ne présente pas ce concours uniquement comme une récompense scolaire classique. Il indique qu'il doit permettre de valoriser des compétences variées au-delà des formes plus traditionnelles de réussite académique. Autrement dit, le dispositif entend reconnaître plusieurs formes de talent et pas seulement les profils les plus attendus dans les matières générales les plus visibles. Quelles seront les épreuves du concours général du collège ? Le fonctionnement retenu est simple dans son principe. Chaque candidat sera inscrit dans une seule épreuve individuelle, choisie parmi 5 épreuves nationales. Ces 5 domaines sont explicitement mentionnés. Le premier, c'est les mathématiques et sciences. Elle prendra la forme d'une résolution de problèmes. Le second, c'est français et culture générale, qui reposera sur la rédaction d'un écrit long, mobilisant des références culturelles diverses. L'histoire-géographie sera une épreuve consacrée donc à cette thématique histoire et géographie. Il y aura les arts plastiques et informatique et codage, centrée sur la pensée informatique et les technologies d'avenir. C'est une organisation pensée pour valoriser les talents sur tout le territoire. L'un des éléments marquants, c'est la volonté affichée d'assurer une mobilisation large, y compris dans des zones rurales et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour cela, chaque collège pourra inscrire jusqu'à 10% de ses élèves de 3e. Le ministère présente ce concours comme un levier de valorisation pour les établissements eux-mêmes, avec l'idée de créer une dynamique positive autour de la réussite scolaire. Le texte qui annonce ce concours précise aussi que pour chaque épreuve, les collèges volontaires devront proposer une inscription paritaire entre filles et garçons. Ceci inscrit ce nouveau concours dans une logique d'égalité territoriale et d'égalité de genre. Quel est le calendrier prévu ? À ce stade, le ministère a déjà donné plusieurs repères temporels. Une consultation des organisations syndicales doit être engagée dans les semaines à venir. Les épreuves nationales se dérouleront ensuite en janvier 2027 dans toutes les académies. Les résultats seront proclamés au printemps et un événement national réunira les meilleurs candidats pour une remise des prix. Pour les familles, ça signifie que le cadre général est déjà posé, même si l'annonce s'inscrit encore dans une phase de mise en œuvre. Le document officiel qu'on a reçu donne donc une première vision du fonctionnement du concours sans entrer à ce stade dans des détails plus opérationnels sur l'organisation établissement par établissement. Ce que ce nouveau concours peut signifier pour les parents d'élèves de 3e. Eh bien, pour des parents, la création du concours général des collèges peut être comprise comme un signal envoyé aux élèves en fin de collège. Le ministère veut à la fois reconnaître les meilleurs collégiens, valoriser des compétences diverses et encourager l'ambition. De ce fait, les épreuves couvrent aussi bien les mathématiques et les sciences que le français, l'histoire-géographie, les arts plastiques, l'informatique, le codage. Et ça montre la volonté d'ouvrir la reconnaissance à plusieurs formes de réussite. Et puis, ça insiste aussi sur le fait que ces talents existent dans tous les établissements. Ce nouveau concours est présenté comme un enjeu de reconnaissance des meilleurs élèves dans une logique d'égalité territoriale et d'égalité entre les filles et les garçons. Alors, il y a déjà des évolutions qui sont envisagées pour l'avenir, avec un élargissement du périmètre disciplinaire et l'introduction d'épreuves collectives.
Mais à ce stade, aucune précision n'est donnée sur ces évolutions potentielles. Donc ce qu'il faut retenir de ce concours général des collèges, c'est que ce concours fera son apparition à partir de l'année scolaire 2026-2027. Il concernera les élèves de 3e dans les collèges volontaires avec 5 épreuves nationales et une organisation qui vise à valoriser les talents sur tout le territoire. Les épreuves auront lieu en janvier 2027. Les résultats seront annoncés au printemps avec une remise des prix nationale qui réunira les meilleurs candidats. Pour les parents, donc l'essentiel, c'est de retenir que ce nouveau concours a été conçu comme un outil de reconnaissance, de mobilisation et de valorisation des élèves dans des domaines variés, avec une attention explicite à l'égalité entre les territoires et entre les filles et les garçons. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.